Merci pour votre attention. Salut, c'est moi, Andrzej. Ça a été une très longue journée, mais tellement heureuse. Hier, avant-hier, nous étions au Silesia Ring. Là-bas, je n'ai pas beaucoup roulé parce qu'il y avait une formation, on a surtout parlé, on a appris. Donc aujourd'hui, c'est comme si je m'étais rattrapé dans le seul et unique endroit vraiment légitime en Pologne, c'est-à-dire le circuit de Poznań. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le seul et unique endroit vraiment légitime en Pologne ? Parce que c'est notre seul circuit de course homologué et de taille réglementaire. Bon, voilà. Nous avons discuté avec Jacek que c'est un endroit où chaque motard polonais devrait se rendre au moins une fois. Le plus important, c'est que vous appreniez tout ce qu'il y a à savoir sur ce circuit. Sur le circuit de Poznań, les Track Days sont organisés par l'entreprise Speed Day, dont le créateur et gestionnaire est Jacek Molik, qui va non seulement nous parler du circuit, mais aussi de la façon dont se déroulent les sessions ici. Jacek, raconte-nous brièvement l'histoire de Poznań. Pas de la ville, mais du circuit de Poznań. Depuis quelle année ce circuit existe-t-il ici, tu t'en souviens ? Le circuit existe depuis 1977, c'est à cette date qu'il a été ouvert, le 1er décembre. C'est drôle, car c'est à cette date qu'a eu lieu la première course. Comment ça ? Le 1er décembre ? Oui, la première course a eu lieu sur le circuit le 1er décembre, et c'était l'ouverture officielle. À l'époque, c'était certes une course automobile, mais les motos sont arrivées la saison suivante. Je sais que l'installation a été modernisée en ce qui concerne l'asphalte. Il y a combien d'années ? Oh, si je compte bien, ça fait déjà 14 ans, si je me souviens bien. Mais le tracé n'a pas changé. Non, absolument pas. C'est même interdit. S'il a seulement été modernisé, cela signifie qu'en utilisant les sous-couches d'origine, nous avons simplement appliqué 4 cm de nouvel asphalte. À cette occasion, ce qu'on appelle les vibreurs, les bandes rugueuses, les kerbs, ont également été remplacés. Appelez-les comme vous voulez. Un de mes sliders a cassé aujourd'hui. Eh bien, je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça quand on roule. Tu ne sais pas rouler et tu conduis d'une manière où tu tapes partout sur le béton. Non, parce que tu es comme Marquez, c'est ça. Tu cherches de l'adhérence sur le béton, d'accord ? Non, je veux juste avoir des sliders usés pour avoir l'air rapide. Est-ce que tu sais par hasard le nom de la personne qui a conçu la piste à Poznań ? Tu sais, il y avait beaucoup de personnes, mais si je ne me trompe pas, c'est Monsieur Bilinski qui en était le créateur. À ne pas confondre avec l'actuel président de l'Automobile Club, Bartosz Bilinski. Il n'y a pas de lien de parenté, mais bien sûr, il y a un lien d'appartenance au Club Automobile Club. C'étaient tous des gens, des militants, avec une grande passion et un grand dévouement, qui voulaient simplement construire un circuit pour les courses. Et à cette époque, ce n'était pas si simple. Donc au début, c'était un terrain, une piste, utilisée pour les essais et les tests du tarpan pour l'usine de voitures agricoles. Et c'est ainsi qu'était son prototype. Malheureusement, quelqu'un quelque part en a payé le prix à l'époque, mais nous n'allons pas revenir là-dessus. Je vais vous dire, je pense qu'il est déjà passé à autre chose. Donc je suppose que nous ne pourrons plus serrer ce monsieur dans nos bras. Maï. Malheureusement non, mais vous pouvez voir une plaque à son nom qui est actuellement gravée sur notre tour de piste afin qu'il puisse toujours être commémoré. Super motard. Laissez-moi vous dire honnêtement, nous roulons sur ces pistes. Et ces circuits qui ont été conçus par des gens de l'Automobile Club ou de la Pesmot, parce qu'à ce jour nous avons roulé sur un tel site à Białystok, le nouveau à Bydgoszcz et bien sûr à Poznań, ces tracés sont toujours vraiment sympas. Parce que peu importe ce que les gens pensent et disent à propos de la PZMOT, à quel point elle est stricte ou vieillotte, malheureusement, dites ce que vous voulez et chacun dit ce qu'il veut. Là-bas, il y a de vrais spécialistes, des gens qui peut-être n'ont pas tout à fait tout vu, mais qui ont vraiment une immense expérience. Et ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait simplement tracer une ligne à droite, à gauche, en zigzag, exploiter le champ derrière la grange jusqu'à la limite et avoir un super circuit de course. Faut-il prévoir cela ? Quelles seront les vitesses et qui va circuler ?
Quelles sont les zones de dégagement? Quels angles? Comment construire cela pour éviter les collisions? Comment créer les voies de circulation? Personne sans expérience ne pourra faire cela. Seule une personne qui baigne dans le sport automobile depuis des années et qui connaît les problèmes liés à la communication pendant les compétitions peut faire cela. Comment faire, par exemple, pour atteindre rapidement un pilote blessé qui est allongé au sol? Comment une ambulance peut-elle entrer sans emprunter la trajectoire du circuit, mais tout de même arriver et lui porter secours? Sur tous les circuits, ils ont 2 minutes pour cela. Chez nous, les gars sont tellement performants qu'ils le font en 1 minute et demie. Bien sûr, quand on est allongé dans le gravier, cette minute et demie semble interminable. C'est incroyablement long. Mais ils sont toujours là. Gardons donc toujours à l'esprit que la conception des circuits doit être laissée aux spécialistes. Ne le faisons pas nous-mêmes, car on peut dessiner un petit circuit quelque part sur un parking, mais la craie sera effacée par la pluie. Et le lendemain, on a déjà un autre circuit. Mais ceux qui sont construits coûtent des sommes énormes, car ce n'est pas facile de réaliser une telle chose. D'ailleurs, tout ce qui est fait sur mesure est très cher. Et ce n'est pas un hasard, car il n'existe pas de technologie adaptée pour cela. Cette technologie est développée spécifiquement pour la construction de tels sites. Faisons simplement confiance à ces personnes, elles savent ce qu'elles font et il faut vraiment les apprécier, car c'est un travail extrêmement difficile, qui demande aussi énormément de connaissances, un savoir immense et de nombreuses années d'expérience. Absolument, je ne connais personne avec qui j'ai parlé qui ne les apprécie pas. Niski à Poznań. Et ce que tu viens de dire à l'instant explique pourquoi, en Pologne, nous n'avons qu'un seul circuit homologué pour les grosses motos rapides. Que veux-tu que je te dise? Nous avons tout simplement en ce moment un circuit qui répond aux exigences d'homologation. FIM Europe, grade A, c'est-à-dire celle qui autorise les championnats d'Europe. Malheureusement, nous n'aurons jamais de championnat du monde sur ce site, car nous avons ici des problèmes avec les distances par rapport aux barrières et, tout simplement, pour l'adapter à la Formule 1 ou au MotoGP, il nous faudrait quelques hectares supplémentaires que nous n'avons tout simplement pas la possibilité d'obtenir physiquement. Nous n'avons pas non plus les moyens financiers pour construire ce circuit selon les normes actuelles. C'est pourquoi, pour les limites des championnats d'Europe, ce circuit est absolument suffisant. Malheureusement, pour les championnats du monde, cela ne nous sera probablement pas possible. C'est pourquoi, entre autres, nous avons eu les championnats du monde de supermoto dont nous avons pu préparer le tracé sur notre site. Nous étions heureux, satisfaits. 4 éditions ont eu lieu. Eh bien, c'est un succès incroyable. Tout le monde ne l'a pas remarqué, seuls ceux qui sont liés à cela l'ont fait. Et nous avons eu des critiques très positives de la part de la FIM Europe, car les juges qui viennent du monde entier apprécient énormément le travail de nos arbitres. Ce ne sont pas des amateurs. Tout le monde pense qu'il suffit de se tenir là et d'agiter un drapeau. Ce n'est pas si simple. Il faut intervenir de manière appropriée, donner le bon signal, connaître les procédures et savoir comment et quand intervenir. À chaque fois, nous avons également été très bien notés, même lors des championnats du monde. De plus, les coureurs, comme Thomas Schury, qui s'est même blessé sur notre piste, eh bien malheureusement, il n'a pas eu de chance. Il a essayé de sauter 3 bosses, mais malheureusement, il n'a pas réussi. Nous avions conçu cela de manière à ce que l'on saute 2 bosses à la fois. Il voulait absolument en faire 3, même s'il s'est cassé la clavicule. Il affirme toujours que c'est l'un des meilleurs circuits du calendrier du championnat du monde de supermoto. Et il vient toujours ici avec grand plaisir. Eh bien, c'est intéressant parce que nous avons 2 circuits sur la piste. En réalité, parce que... Ah, ici? Oui. Combien de pistes avons-nous ici? Eh bien oui, la piste est grande. On ne dit pas que c'est pour les voitures et les motos. Eh bien, parce que c'est, disons, un petit de lui aujourd'hui. Oui, monsieur. Nous disposons d'une piste de karting homologuée également pour les petites capacités. Moto. Alors c'est, disons, le 2e morceau. Il se connecte de l'intérieur, mais il entre aussi, il utilise 3 virages. Oui, c'est ça, exactement. Et en plus de cela, nous avons encore une 3e piste, qui est une piste de supermoto. Donc, si sur la piste de karting, nous utilisons la partie off-road, qui a d'ailleurs été conçue par le quadruple champion du monde Thierry Van Den Bosch, alors, nous avons ici, il y a de quoi offrir. N'oublions pas non plus que cette piste n'est pas réservée uniquement, car nous avons des vitesses exceptionnelles, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de pilotes, car il y aura un week-end, une manche. Mais cette piste n'est pas seulement pour les pilotes, elle n'est pas réservée uniquement aux courses, car pendant vos entraînements, il me semble que 50% des gens sont des amateurs. Parfois même plus. Des amateurs avec des phares. Si l'on parle d'aujourd'hui, environ 60% des personnes pratiquent ce sport en tant qu'amateurs. Ils roulent avec leur moto de route, avec ses phares, avec des rétroviseurs. Ils doivent revenir avec les motos qu'ils utilisent au quotidien. S'ils apprennent chez nous les secrets de la façon de tourner, comment le faire en toute sécurité, comment regarder dans le virage, comment évaluer le trottoir, comment juger le bord intérieur de la courbe, si tout cela ils l'apprennent de nous, crois-moi, ils seront en sécurité sur la route.
Je suis alors totalement rassuré à leur sujet. Il y avait même autrefois des statistiques en Grande Pologne montrant que les personnes qui, malheureusement, ont perdu la vie sur les routes n'avaient jamais participé à une seule journée de piste, à aucun entraînement, à aucune formation. Et cela donne vraiment matière à réflexion. Parce qu'en réalité, peu importe la formation, que ce soit notre Speed Day ou n'importe quelle autre formation, il y aura toujours quelqu'un pour transmettre des connaissances, toujours quelqu'un pour montrer ces subtilités qui restent parfois incomprises par des personnes qui roulent pourtant depuis 15 ans sur la route. Ils viennent chez nous et sont surpris qu'on puisse utiliser le frein arrière dans un virage. Mais normalement, ça me ferait déraper et je finirais par terre. Pas forcément. Voilà la différence justement entre les petits circuits et les grands circuits. Parce que les petits circuits offrent beaucoup de techniques intéressantes, d'amusement, mais c'est seulement ici, par exemple, que moi et je pense beaucoup d'autres personnes pouvons vraiment satisfaire toute cette soif d'adrénaline dont on a besoin. Parce qu'ici, quand tu roules un peu... Une fois que tu sais gérer les gaz, que tu apprends grâce à vous, tu ressors tellement vidé par toute cette adrénaline que tu n'as plus du tout besoin d'utiliser les gaz sur la route, parce que c'est ça le truc. A, tu sais rouler sur la route. B, tu n'as absolument pas besoin d'y aller vite, parce que à quoi bon ? Voilà, c'est exactement ça. Mais tu vois, toi tu viens ici justement pour t'amuser un peu avec l'adrénaline. C'est aussi une façon de faire. Ici, nous avons des managers d'équipe, des docteurs, des informaticiens. Vraiment, tout le spectre de la société. Et qu'est-ce qui est important ? À quoi font-ils toujours attention ? En venant ici, en venant sur ce circuit, en s'amusant, en roulant à moto, ils se déconnectent de ce à quoi ils pensent au quotidien. Quand tu es sur la moto, tu ne penses pas à ce qui se passe dans l'entreprise, si l'entreprise a des problèmes ou non. Tu es en Europe. Tu es complètement épuisé physiquement, mais pas mentalement. Mentalement, tu te reposes. Et c'est ça la différence. Ce sont justement ces entraînements que nous essayons de concevoir, que nous essayons de créer pour que les gens, merci, qu'ils trouvent du plaisir à faire de la moto et que cela ne soit pas un travail pénible. En roulant à moto, tu prenais plaisir à répondre au téléphone, à réfléchir quelque part. Tu penses à ce que... Tu penses à l'endroit où tu dois freiner. Tu penses à l'endroit où tu dois accélérer. Uniquement à cela. Tu es concentré uniquement là-dessus. Mais c'est de la méditation, ce n'est rien d'autre. C'est de la méditation. Exactement. Tu es déconnecté, tu réinitialises ton esprit. Donc certains vont faire du yoga et nous, on fait de la moto. Moi aussi, je fais du yoga. Et moi, je fais de la moto. Yoga et moto, c'est génial. On a besoin d'infos techniques. Combien coûte le Speed Day ? Inscris-toi vite, les places partent rapidement. Une journée, 490 watts de jour, 920 watts. Vous allez sur le site speedday.pl, il y a le calendrier, les inscriptions, vous trouverez tout là-bas. Sur place, vous pouvez aussi profiter d'un petit service, et surtout d'un service de pneumatique, si vous n'y connaissez rien. Quels pneus choisir, pourquoi faire, quelle pression mettre. Ici aussi vous venez, vous recevez de l'aide, ou vous pouvez acheter des pneus sur place. Et là, il y a énormément de choses de ce genre, mais surtout, dans ce prix, tu as inclus le chronométrage pendant l'entraînement pour savoir si tu améliores tes compétences. Tu as des instructeurs à ta disposition. En permanence, pratiquement dans le groupe D, le plus faible, pendant 3 sessions, tu roules avec des instructeurs. Ce qui est un grand avantage, c'est que ce sont toujours les mêmes instructeurs. Ils sont expérimentés, avec vraiment une immense expérience, car nous collaborons depuis au moins 6 ans et nous nous connaissons, oh là là, depuis bien plus longtemps, encore plus longtemps, avec Tomek, Sławek et Rufi. C'est tout simplement, si je puis dire, une collaboration amicale qui fonctionne le mieux. En plus de cela, comme tu l'as mentionné, il y a le service de pneus qui aide, soutient, conseille sur la façon d'améliorer la moto pour qu'elle roule mieux. Rufi est vraiment un spécialiste exceptionnel en ce qui concerne la suspension. Il te pompe 2 fois à l'avant, à l'arrière et il sait ce qu'il faut faire. Un clic suffit pour une moto précise. Même le junior, aujourd'hui, il roulait avec sa MT-09. Il dit « ça ne va pas ?» Alors je lui dis « va voir Rafał ». Il dit « il a réglé, c'est mieux ». C'est ça, car c'est cette expérience. C'est à ça que servent ces petites vis, non ? C'est pour ça que je te dis que c'est cette expérience que nous vendons, entre guillemets. Nous vendons notre expérience pour que tu n'aies pas à l'apprendre toi-même pendant des années, mais plutôt en, disons, 1, 2, 3, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Ça dépend de la rapidité avec laquelle chacun comprend, de la fréquence à laquelle il vient chez nous. Tu apprendras des choses que tu n'aurais normalement pas apprises en 10 ans. Tout seul. C'est pour ça que c'est ça. Nous vendons, en plus du plaisir, nous vendons de l'expérience. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vendre cette expérience, ou en fait aussi l'offrir en partie, parce que tout n'est pas à vendre. Il suffit d'approcher, tu sais, entre guillemets, pour que les gens comprennent qu'on ne paie pas pour tout. Si tu t'approches, Jacek, et que tu dis « j'ai peur », alors Jacek dira « n'aie pas peur, je te le dis, tu es en sécurité.
Et chez Rufy, il resserrera les vis gratuitement. Exactement. Ce qui est important, c'est que les gens doivent aussi respecter certaines règles. Et je parle ici des normes de bruit. La bataille, c'est depuis toujours quelque chose qui fait que des nuages noirs planent constamment au-dessus du circuit de Poznań. Bon, ce n'est pas si grave, ces nuages noirs ne sont plus aussi noirs qu'avant, Mais ici, les gens attisent ces nuages. mais c'est vrai qu'ils sont constamment attisés. On ne peut pas non plus nier que parfois les motards ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que ma moto émet 95 dB lors d'une mesure dynamique. Et il y a des motos qui roulent ici à 110 dB et qui sont très surprises. Pourquoi est-ce un problème ? Croyez-moi, si nous roulons en ville avec une moto dont l'échappement est vidé, les gens ne vont pas nous apprécier. Même si on n'aime pas ça, parfois on s'assoit, on se détend. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Très souvent, vous êtes assis seul dans le jardin en train de faire un barbecue avec des amis et soudain vous entendez quelque chose. Et donc vous vous dites, bon, change cette deuxième vitesse, change cette troisième vitesse, mec, change cette vitesse. Parce que c'est tout simplement impossible à écouter. Et c'est vraiment fatigant. Je comprends tout à fait les gens qui vivent ici, autour de la piste. Parce que si nous roulions tous sur des motos qui ne dépassent pas 100 dB, vraiment en mesure dynamique, je pense que personne n'aurait de reproche à faire. Mais si quelqu'un est malade, si quelqu'un souffre vraiment de migraine, il peut vraiment arriver toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de problèmes chez les gens, tout le monde a parfois une mauvaise journée. Tu le sais très bien, dans ces moments-là, tu n'as pas envie d'écouter non plus. Les motos. Je dis, soyons amicaux, tous les uns envers les autres, et tout ira bien. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse nous reprocher une quelconque mauvaise volonté, car nous n'en avons pas. C'est juste que parfois ces motos sont plus bruyantes, ou parfois plus silencieuses. Il suffit de travailler dessus, on peut fabriquer n'importe quel échappement pour qu'il soit silencieux. Nous collaborons avec des entreprises qui conçoivent des systèmes d'échappement, qui développent des systèmes de nouvelle génération. À la place de ces éléments inutiles, comme un simple tuyau qui ne fait que traverser, on en installe d'autres. Un système d'atténuation supplémentaire. C'est ça, c'est simple. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai sorti une Irinka, il s'est avéré qu'elle était trop bruyante, elle ne pouvait pas rouler. Ensuite, je suis monté sur une autre et, entre-temps, je disais, pourquoi ne pas installer un petit silencieux léger et supplémentaire qui résoudrait ce problème ? Oui, je regarde l'autre et elle en a un. Elle est vidée, c'est ça. Et c'est ça le problème. Et cette moto n'était pas lente. Elle n'était pas lente et elle ne le sera pas. Je vais t'en dire plus. Avec des systèmes d'échappement d'origine qui sont généralement assez silencieux, on peut ici faire un temps vraiment rapide. Pratiquement en roulant sur une moto d'origine, pas une 1000, mais une 750cc, je roule disons 5 à 5,5 secondes plus lentement que notre motard le plus rapide du pays. Par rapport au record du circuit. Le record du circuit. Donc 5,5 secondes sur une moto avec un temps disons d'1 minute 32, 1 minute 37, eh bien ce n'est quand même pas mal. 1 minute 37, il faut savoir que c'est déjà rapide et qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui descendent en dessous de ces temps à chaque speed day. Et croyez-moi, avant d'en arriver là, vous n'avez pas besoin d'un pot d'échappement bruyant. Absolument, moi je roule avec un silencieux, je vous le dis, ma moto fait 95 dB et j'ai roulé sur une Honda CBR qui faisait 90. Nous l'avons même comparé à une moto électrique et croyez-moi, la Honda CBR 600 RR de l'année 2015 avec son système d'échappement d'origine émettait 90 dB lors d'une mesure dynamique. Autant qu'une moto électrique. Nous avons vraiment été surpris aussi. Merci beaucoup, Jacek. Je pense que nous avons épuisé tous les sujets. Et vous, surtout. Speed Day, c'est le circuit de Poznań, c'est impossible. Je n'arrive même pas à imaginer être un motard qui roule sur une moto de route et qui aime, par exemple, prendre des virages. Il suffit de ça pour ne pas avoir visité, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, le circuit de Poznań. C'est comme la Pologne, notre Pologne motocycliste. La Mecque, parce qu'il n'y a rien d'autre, il faut tout simplement y être. Il faut venir ici au moins une fois. Nous vous invitons chaleureusement, car c'est pour cela que nous sommes là. Oui, merci beaucoup, vraiment. Contre. Nous ne pouvons pas oublier l'équipe des instructeurs. Agnieszka roulait aujourd'hui sur le circuit et disait « Mince, où est-ce que je peux gagner du temps ici? Où est-ce que je peux en gagner ?» Je lui ai dit « Alors, va voir les gars dans les stands, là où sont les instructeurs. Demande-leur de sortir avec toi pour une session. » Et hop, il s'est avéré qu'en quelques secondes... C'est tout de suite génial, donc je le recommande vivement. Sanglier. Sanglier. Rafał Dziki Speed. Aujourd'hui, le héros de cette session d'entraînement est Rafał Dziki. Le protagoniste principal de cette session, celui qui a brillamment réussi à accomplir toutes les tâches et à se distinguer, est véritablement le héros incontesté de cette séance d'entraînement ou de travail. Eh bien, pas le dernier. Écoutez, dans ces circonstances agréables, il y a un staff d'entraîneurs à chaque speed day. Il y en a beaucoup. Une fois, 1, 2, 3, 4.
On vous montrera les autres plus tard, mais on va discuter avec l'un d'eux, parce que chacun nous dirait la même chose. Il suffit juste de venir, et ils te guideront pas à pas. C'est la vérité. Parce que aujourd'hui, on a un speed day exceptionnel, car il y avait vraiment beaucoup de monde, des gens qui roulent sportivement, mais d'habitude, lors du speed day, il y a des groupes D et C. Ce sont des personnes pratiquement toujours sur des motos de route. Avant tout, oui. Ce sont des personnes qui viennent pour la première fois sur un circuit. Le groupe C, ce sont déjà des personnes qui ont déjà roulé quelque part, qui ont eu un contact avec le circuit. Donc là, le rythme est déjà un peu meilleur. Le groupe D est strictement dédié aux personnes qui commencent leur aventure sur les grands circuits. Et c'est justement pour ces personnes que nous sommes là avant tout, pour celles qui viennent ici pour la première fois et qui se sentent perdues. Nous essayons de leur montrer tout, de A à Z. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, comment se comporter sur le circuit, en quoi cela consiste, comment prendre correctement les virages. Nous sommes ici pour eux et pour les aider. Le groupe D, là, il n'y a pas de dépassement, si je me souviens bien. On peut dépasser dans le groupe D, mais uniquement sur les lignes droites. On ne dépasse pas à l'entrée, à la sortie d'un virage, et encore moins dans le virage lui-même. Oui, donc vous n'avez pas à craindre que, dès votre arrivée, tout le monde soit là à faire pu, parce que vous allez dans le groupe D avec les instructeurs. Là, vous savez, j'ai la bonne attitude. Nous savons de quoi il s'agit, et dans ce groupe C, où il faut parfois aussi surveiller les gens, Il faut qu'un peu surveiller, oui. Il faut un peu calmer leurs émotions, parce qu'ils ont déjà goûté un peu au circuit, mais il leur manque encore un peu de compétences. Il leur manque ce qu'il faut pour maîtriser complètement la moto. C'est pourquoi nous essayons d'aider autant que possible dans ce groupe C. notre conseil, allez dans le groupe C aussi souvent que possible. Écoutez les instructeurs, profitez des sessions individuelles, car c'est ainsi que vous passerez vite au groupe B, où l'on s'amuse vraiment en roulant. C'est déjà agréable. Tout le monde sait quoi faire sur ce circuit-là, comment s'y comporter à 100%. Donc, Et maintenant, la question de base, parce que oui, le groupe D, ces personnes, du début à la fin, peuvent toujours venir demander conseil. N'hésitez pas à venir. Et ensuite, si quelqu'un souhaite une session individuelle avec l'un d'entre vous, il s'inscrit au bureau. au bureau, oui, jusqu'à midi, nous sommes, en quelque sorte, à la disposition du groupe D. Nous roulons avec eux. Ils peuvent rouler avec nous, mais ce n'est pas obligatoire. D'habitude, nous roulons à 3. Il y a aussi Swavek et Tomek. Ils se sont éclipsés quelque part. C'est inclus dans le prix du Speed Day. Oui, à ce moment-là, nous roulons ensemble avec eux. En fonction du nombre de personnes, nous les répartissons entre nous 3. Donc parfois, il arrive que lors du premier Speed Day, nous avions chacun une personne. Donc ces personnes, elles ont eu pratiquement toute la journée des sessions individuelles. Et l'après-midi, il est possible d'acheter des sessions avec nous, peu importe le groupe. Cela peut être le groupe D, le groupe C, le groupe B ou le groupe A. Nous roulerons avec chaque personne et nous essaierons de leur transmettre quelque chose d'intéressant pour améliorer leur technique, les compétences de conduite. Il faut des informations précises. Combien coûte une telle session individuelle ? Une session individuelle pour le groupe D coûte 150 zlotys par session. Nous partons alors sur la piste, nous roulons 20 minutes, puis nous revenons, nous analysons le circuit, nous discutons de toute la conduite et nous enregistrons également une vidéo. La vidéo n'est pas obligatoire, car il arrive parfois que les caméras ne fonctionnent pas. C'est d'ailleurs précisé dans le règlement, mais en général, dans 99% des cas, les vidéos s'enregistrent bien et ensuite nous les analysons aussi. Merci. Et comme je l'ai dit, c'est pour le groupe D, c'est 150 zlotys par session. Le groupe C, il me semble, c'est 200, puis c'est 250 et 300 pour le groupe A. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris soin d'Agnieszka. Et Agnieszka a commencé à améliorer ses temps. Demain, Agnieszka reste. Et il reste encore 10 secondes à gagner. 10 secondes, c'est-à-dire combien tu t'es amélioré de 5? Le plus sympa, c'est qu'au début, quand tu roules pour la première fois autour de 2 minutes, gagner 10 secondes. C'est ça. Oui, ce n'est pas difficile. Mais ensuite, chaque seconde coûte beaucoup d'efforts et d'argent en équipement, en pneus. Sauf si tu roules avec ceux des autres, comme moi. Oui, ou moi. Si vous voulez conduire au-delà de vos moyens et vite, alors devenez soit rédacteur, soit instructeur. Oui, elle peut être instructrice. Nous rions toujours en pensant que nous sommes des youtubeurs. Instructeur numéro 1, car tout le monde est le premier. Tout le monde est le meilleur instructeur. Tomek! Regardez, quand vous verrez ce visage, parce que je n'enregistre pas ici, il sera là. Je veux dire, ce visage, ou celui que vous avez déjà vu, ou celui que vous êtes sur le point de voir. Oh, attends. À propos de... Nous sommes le visage de... Kirdeja, Tomek. Oh,
Nous veillerons à votre sécurité. Esclave. Oui. Tomek. Rafał Sławek. Et qu'est-ce qui vous a fait penser à vous si vite aujourd'hui? Ce n'est pas le mien. Eh bien, Brandevuri, celui-ci, vraiment, oui. Oh. Vite. Eh bien, évidemment, pas pour votre argent. Ha. Ha. Parce que je ne t'ai pas dit pourquoi je suis un peu énervé. Cela signifie se motiver. Cela me tient en haleine, car je dois admettre que j'ai fait un petit tour en moto aujourd'hui.